J'étais en train de parler d'un truc ce matin, dans mes pensées. Plutôt, ouais. Pas dans mes pensées, en télépathie. Voilà, c'est durant ma pause. Donc j'en parlais pas, j'étais seule. Je suis con. Tu vois, le temps que... Donc, ce qui s'est produit par rapport à ce qui s'est produit dans ma vie, j'ai fait une sorte de recul. Par rapport aussi bébé, par rapport au fait que j'ai eu 4 merveilleux enfants. Et tout ce qui s'ensuit par rapport aux facultés de pas mal. Et ça va être don pour certains, ça va être capacité extrasensorielle et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai clairement exprimé que j'avais la meilleure forme pour faire les meilleurs. Je m'en vante pas. Mais les gens, peut-être qu'ils vont se dire des trucs et tout. Ben ouais. Je crois que je vais parler de ça ce matin aussi, également. Du fait de par mes réincarnations et de ma mission de vie, je vais pas trop en parler. Hormis le fait que j'aide les femmes enceintes, etc. Voilà. Les autres choses vont être dites en secret. Et j'étais en train de me dire que j'ai fait vraiment du mieux que je peux. Du mieux que je peux en sachant un certain nombre de choses. Également parce que je pense que tout parent souhaite faire toujours mieux que ce qu'il a vécu, que l'éducation qu'on lui a donnée. Je pense que quand on est dans le désir d'avoir un enfant, c'est une chose tout à fait normale. Même si on va avoir également des conseils, on va nous proposer des livres, on va en acheter, on va suivre des magazines, on va toujours faire de façon à ce que tout se passe au mieux. Il est vrai qu'avant même ces 5 ans-là, avec l'expérience, on souhaite faire des choses parce que c'est plus important pour nous. Peut-être parce que par expérience et le fait qu'on vit un peu mieux les choses, donc on souhaite que ces enfants le vivent au mieux également. Donc il est clair qu'on ne peut pas retourner sur le passé, n'est-ce pas? Mais s'il y avait des choses à refaire, je pense que j'aurais vécu des choses au mieux. C'est pour ça que c'est bien de fréquenter des personnes ouvertes d'esprit, un peu de toutes sortes d'origines. Comme ça, tu peux te diriger vers des choses qui te plaisent sans pour autant suivre l'éducation et la société, on va dire. Ou sinon, en fonction également de ce qui se propose à toi, agir au mieux. Agir au mieux parce que tu auras suffisamment de connaissances et tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à d'autres capacités que j'ai découvertes, le fait que je me suis retrouvée pleinement et tout ce qui s'ensuit, je me disais que moi, si je devais avoir un enfant demain, et avec l'expérience que j'ai eue, il est clair et net que ça aurait été mieux. De toute façon, c'est toujours mieux. Tu fais au mieux pour le premier, le deuxième, tu fais au mieux, le troisième au mieux, quatrième. Mais étant donné que je ressens des choses très fortement, et le fait d'avoir vu des supports divers, etc., je me vois mal laisser mon enfant dans une école.
c'est pas parce que je m'en veux, parce que quand même j'étais à l'écoute de pas mal de choses. Vivre sa sensibilité, on peut la vivre de différentes manières. Et c'est vraiment admirable quand le père et la mère est à l'écoute de cela. Ou des fois le père il insiste plus et tout. Et quand tu, ne serait-ce que pour l'enfant, tu prends des décisions pour qu'il vive tout cela au mieux, ça peut être que super génial, quoi. Mais moi, là, par rapport à ce que je ressens, le fait que j'ai la faculté de voir un peu plus de choses et tout, c'est pas le fait de surprotéger, c'est qu'ils vivent les choses au mieux et que il y a possibilité de grandir dans de bonnes conditions, de manière tout autre que ce que tout le monde fait, quoi. Moi, je pense que ce genre de choses est faisable. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Le fait d'être comme des bohémiens, circuler tout autour de la France, il y en a qui le font en famille. Il y en a qui voyagent, il y a des gens qui voyagent, il y a des... Voilà, quoi. Ça ne date pas de maintenant que ça se fait. Et ça peut être merveilleusement vécu, même si de prime abord, certaines personnes ne vont pas, ça ne va pas leur traverser l'esprit, mais il faut que ça vienne tout seul, quoi. Et là, je vais parler d'un peu tout, personne lambda, personne lien d'âme, flamme jumelle, surtout par rapport aux blessures, voilà. Qu'il faut que les gens arrêtent de se dire qu'il faut un lieu bien précis pour avoir une famille, pour avoir éduqué un enfant. Et, les tribus, comme elles faisaient. C'est ce qui se passait. Elles avaient un endroit pour certaines personnes et par rapport aux saisons, elles devaient changer d'emplacement. Et il y avait beaucoup d'apprentissage par rapport à un peu tout, hein, ceux qui effectuaient la pêche, ceux qui effectuaient la chasse, ceux qui faisaient de l'agriculture, c'est que voilà, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient... ils n'étaient pas instruits. Après, l'instruction peut être faite de manière totalement différente. On l'a vu par rapport au Covid, par rapport à Internet, un peu tout. Et pour les personnes comme moi, comment dirais-je, le diplôme n'est pas forcément important. Voilà, bon, si on l'a, c'est génial, mais c'est-à-dire que c'est pas ce qui met des barrières à ce qu'on souhaite réaliser, etc. Plus on va montrer à l'enfant qu'il n'y a pas de croyances limitantes, qu'il n'y a pas de mur que beaucoup de personnes se créent, plus on va éviter de vivre dans la peur, mieux ce sera absolument génial, quoi. Et parmi tout cela, il y a également les enfants, comme moi je me trouve anormal. Mais il y en a d'autres types pour certains pays, on va trouver ça normal. Ils ne vont pas porter de jugement, ils ne vont pas dire que c'est un enfant qui a une maladie ni quoi que ce soit. C'est ceux qui, par exemple, qui ont la trisomie 21. Et sinon, il y en a différents, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le regard des autres peut être très injuste. Mais lorsqu'on vit cela au mieux, c'est comme le vitiligo, les trucs. À partir du moment qu'on est au sein d'une famille qui véhicule l'amour,
l'enfant ne va pas trouver ça blessant. Il ne va pas trouver ça blessant, il va vivre cela au mieux. Et de la même manière que moi, c'est mon ressenti par rapport à certains supports vidéo, que comme si que ouais, il faut. Peut-être que certains n'acceptent pas. C'est peut-être important pour eux de le savoir, mais la manière dont certaines personnes le disent, c'est comme si que ouais, c'est un enfant malade, il faut pas le garder. Alors que pour moi, c'est un enfant d'amour qui a un chromosome d'amour en plus. Et je dis même moi-même, j'ai lu la trisomie 21, mais on ne le voit pas. Et mine de rien, ce qu'on qualifie d'anormal, ce sont eux qui ont beaucoup de facultés. Beaucoup plus que la norme. Et c'est clair qu'il y a certaines personnes qui ont fait au mieux pour les préparer à cela. Mais à partir du moment qu'on est auprès de personnes suffisamment ouvertes d'esprit, ça peut être vécu au mieux et qu'il faut arrêter de se dire, par exemple, que si des personnes ne peuvent pas avoir une vie normale, une vie de couple, avoir des enfants, j'en ai vu. Alors que certains endroits, c'est purée. Ça va dépendre comment l'éducation va être faite. Il est important quand même qu'un certain nombre d'enfants, qu'on décèle assez rapidement certaines difficultés et s'il y a possibilité de les mettre dans des endroits spécialisés pour qu'ils vivent cela au mieux, parce que ça demande vraiment plus d'attention, ça pose pas de problème. Mais qu'un enfant grandisse au sein de sa famille avec beaucoup d'amour, beaucoup d'apprentissage et tout ce qui s'ensuit, ça ne va pas poser problème également. Donc voilà. C'est par rapport à tous les petits signes que j'ai eus. Et pour ceux qui sont dans le questionnement de savoir ce que c'est un enfant indigo, arc-en-ciel et tout ce qui s'ensuit, hormis le fait que pas mal de révélations, certaines choses ont été mises en place par rapport à ces enfants-là. Et c'est absolument fabuleux. Et justement, si ces enfants-là doivent continuer ou encore plus, qu'ils soient, qu'il y en ait des nouveaux qui naissent avec un fort pouvoir, ouais, c'est clair que moi, ce que je souhaite quand même, c'est qu'ils ne souffrent pas, même si on choisit ses parents. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. À partir du moment qu'on a conscience de ça, qu'on choisit ses parents, on vit les choses au mieux. Et ça nous permet également de prendre les décisions pour tout ce qui s'ensuit pour avec l'apprentissage d'éducation qu'on a eu, continuer dans de bonnes conditions.
dis plus cela, j'en ai parlé, c'est quand les enfants viennent naître qu'ils ressentent très fortement un certain nombre de choses et ils vont l'exprimer de différentes manières. Il y a des parents qui vont être à l'écoute de ça, et c'est pas forcément le cas pour tous. C'est plus dans ce genre de cas-là, quoi. Et en plus, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est plus ou moins difficile et par rapport à l'évolution et tout, c'est vraiment important que l'enfant grandisse au mieux auprès de sa mère, mais également, ouais, et sa mère également. J'ai un message en même temps. Et c'est sûr que je souhaite que malgré cette évolution, que ça continue, que les gens y croient en l'amour, ils croient en fait d'avoir cette envie-là, d'avoir des enfants. Et pour ceux qui sont blessés, que ces blessures soient rapidement épurées pour qu'ils vivent cela au mieux. Et ceux qui ne sont pas prêts, ne les brusquez pas, c'est vrai. Ne les brusquez pas. Il y a des personnes qui dégagent beaucoup d'amour et ça va se faire. C'est pour ça que c'est pas trop bien de se mêler des affaires des autres. Quand c'est quelqu'un qui est intime, tu peux lui en faire part et tout. Juste semer une petite graine, lancer une perche, mais sans plus, c'est pas la peine de forcer. Et ça ne veut pas dire que les personnes qui... ils ne sont pas tous dans le cas, ceux qui n'ont pas d'enfants ne dégagent pas beaucoup d'amour vis-à-vis des enfants. C'est pas vrai. Donc voilà. C'est important d'aborder ça. Il faut vraiment que les gens vivent ça au mieux. Même si j'essaie de comprendre comment les choses se passent et tout. Et de vivre les choses au mieux, selon mes ressentis et tout. C'est super important. Quand on a touché toute cette vérité-là et qui nous fait du bien, les gens peuvent essayer de nous convaincre du contraire. C'est super important d'être sa priorité, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, Et quand on l'a trouvé, on ne lâche pas, c'est super important. Voilà. C'est ça que j'avais à dire pour aujourd'hui.